France Info. Que l'on se sente chez soi, à l'école, tout simplement, quand on est homosexuel, bisexuel, transsexuel, que l'on soit un élève comme un autre, après tout. C'est le but du ministre de l'Éducation nationale après le suicide du jeune Lucas, 13 ans, dans les Vosges, à la suite d'un harcèlement scolaire homophobe. Dans un entretien au magazine Tétu, et il présente donc, Pape Ndiaye, une série de mesures qui vont être lancées dans le cadre scolaire, Noémie Bonin. Il veut franchir une étape décisive dans la prise en compte des élèves lesbiennes, gays, bisexuels ou trans. Pour ça, Pape Ndiaye annonce généraliser dans toutes les académies des observatoires des LGBT-phobies pour former et sensibiliser les personnels des établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation va aussi lancer une campagne de sensibilisation en mai prochain. Une mission sera enfin confiée à l'inspection générale pour vérifier que l'éducation à la sexualité, inscrite dans les programmes scolaires, soit bien enseignée. L'école doit prendre sa part dans ce travail, mais les associations de défense des droits LGBT auront toute leur place, affirme le ministre. Des mesures annoncées alors que les élèves gays et lesbiennes ont 4 fois plus de risques de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels, selon Pape Ndiaye, 11 fois plus pour les adolescents transgenres. Voilà pour les mesures que souhaite Pape Ndiaye pour passer, je vous cite Noémie Bonin, une étape décisive. Bonjour Julien Poirier. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles, membre du collectif Éducation contre les LGBTI-phobies en milieu scolaire, universitaire. Nécessaire cette étape décisive aujourd'hui? Clairement. Oui, c'est clairement nécessaire. On a malheureusement dû attendre les tristes tragédies qu'on a pu voir ces dernières années pour que finalement les LGBTI-phobies réapparaissent dans le discours politique. Et on ne peut malheureusement que le dénoncer. On a eu justement 2 suicides il y a 2 ans déjà, qui ont conduit le ministère à cette circulaire pour l'accueil des élèves trans. Aujourd'hui, on a de nouveau un suicide qui amène le discours politique à évoluer, à se ressaisir de ces questions-là. Alors, il y a 2 pistes qui sont évoquées par Pape Ndiaye. Une campagne de sensibilisation nationale. Ça ne réglera pas tout, mais c'est un premier pas indispensable. Ça va dans le bon sens, on s'en félicite. Ça faisait partie des revendications qu'on souhaitait porter auprès du ministre depuis la rentrée. On l'avait interpellé sur le sujet. La campagne, malheureusement, là, on voit qu'elle est annoncée pour le mois de mai, pour le 17 mai. On peut regretter que ce soit un peu tard, mais ça va déjà dans le bon sens. Avec Ensuite, quel message pour vous? Quel message? S'il y a une campagne, quel message faut-il faire passer? De quelle manière? Pour nous, le message important, c'est que les LGBTI-phobies, il faut cesser le côté il faut créer vraiment une normalisation des LGBT. C'est-à-dire que ça fait partie de la norme dans notre société. Ce ne sont pas des gens anormaux, ce sont des gens qui ont une différence, certes, comme on est tous différents, et ça peut être plutôt considéré comme une richesse que comme une anormalité. Et donc, pour casser finalement toute cette haine anti-LGBT, il faut aller dans ce sens. Et sur la formation dans les écoles, là aussi, on voit sans doute à quel point c'est indispensable. Les enseignants, ils se sentent quoi? Ils se sentent démunis? En général, ils ne savent pas à qui s'adresser? Voilà, ils se sentent souvent démunis, peu outillés. Alors, on espère que ces formations vont aller justement vers une très large formation, que ce soit des professeurs, mais également aussi des encadrants, et que cela passera nécessairement pour nous par l'intermédiaire des associations de lutte contre les LGBTI-phobies. Le problème actuellement, c'est que ces associations ne sont pas toutes agrémentées. Il y a beaucoup de freins, notamment au niveau local, au niveau académique, et on le déplore tout particulièrement par rapport aux associations trans. C'est-à-dire qu'elles sont un peu exclues de l'école, ou en tout cas de ces discussions-là? De ces agréments, de ce type d'agrément. Et du coup, ce qui entraîne aussi, au niveau des chefs d'établissement, des réticences. À partir du moment où on sollicite une association qui n'est pas agrémentée, la demande n'est pas toujours validée. On parle d'absence de formation, mais néanmoins, quand on entend les récits, en tout cas par la maman de Lucas, de ce qui s'est passé dans cette école en particulier, des alertes, il y en a eu, de multiples, de la part de l'adolescent, de la part de ses parents, des rendez-vous, il y en a eu beaucoup. La conscience, elle était là, je pense, je ne connais pas mieux le dossier que vous, mais on n'est sans doute pas dans quelque chose de l'ordre d'homophobie de la part d'enseignants ou autres, et néanmoins, rien n'est fait parce qu'il y a quoi? Il y a un manque de courage, il y a une forme de lâcheté, une peur de déplaire à d'autres?
Non, je pense que déjà, c'est un établissement où le dispositif du gouvernement, le dispositif phare contre le harcèlement scolaire était en place. Oui. Il avait été mis en place, mais là, on ne peut tristement que constater qu'il n'a pas suffi. Mais c'est aussi montrer encore une fois que ce sont de belles campagnes, de beaux dispositifs, mais il faut vraiment donner les moyens pour avoir une formation ambitieuse et pas de beaux discours, pour que toutes ces formations et que tous les professeurs, tous les personnels de l'éducation nationale se sentent outillés et en capacité de mener ces campagnes, cette formation au sein des établissements Mmh. auprès des élèves. Des moyens et des actes aussi, parce que quand on est dans de cas Oui, de harcèlement, que ce soit harcèlement homophobe ou harcèlement d'un petit camarade, d'une petite camarade ou d'un adolescent, d'une adolescente parce qu'elle déplaît, on voit bien à quel point les sanctions sont compliquées, à quel point c'est souvent le harcelé qui doit quitter l'école et aller ailleurs, à qui on lui conseille. oui, ça c'est le triste constat qu'on peut faire. C'est que la plupart du temps, c'est la victime qui se retrouve sanctionnée. Et là, malheureusement, pour le moment, effectivement, ça va toujours en ce sens. Mais du coup, encore une fois, je ne suis pas dans de l'acharnement et je sais bien à quel point c'est compliqué, et en milieu scolaire, aussi. Mais, est-ce que malheureusement, la tentation, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas avoir d'ennuis avec les parents, c'est de dire, «On va espérer que ça La passe, quoi». Voilà. Eh bien, la DEP, la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, dans un de ses rapports, pointe du doigt le fait que 34% des chefs d'établissement du second degré, publics et privés Mmh. sous contrat, ne déclarent pas d'incidents graves. Donc justement, déjà, on a un frein à ce niveau-là. Alors, hier, justement, j'ai pu faire participer à une visioconférence organisée par le ministre où il parlait justement du lancement futur de cette campagne et des observatoires. Mais ces freins-là, ils les Mmh. connaissent. Ils savent que les applications pour remonter les incidents est lourde, c'est compliqué et que cette politique du pas de vague est présente dans nos systèmes. Mmh. Donc, des campagnes d'information ou de formation ne suffisent pas. Ben, pour le moment, non. Après, justement, on pourrait parler des manuels scolaires qui ont été évoqués hier, justement, lors de Mmh. cette visioconférence, où le ministère souhaite former les éditeurs. Malheureusement, quand j'entends ça, ce qui me fait peur, c'est qu'il va y avoir des formations, certes, mais ensuite, est-ce qu'il y aura finalement des contraintes Mmh. pour ces éditeurs pour respecter un certain nombre de cahiers des charges contre les LGBTI-phobies? Parce qu'au fond, on sait que les manuels scolaires sont financés en grande partie par des fonds publics. Eh ben, c'est une bonne question. Merci beaucoup en tout cas, Julien Poirier, professeur des écoles, membre du collectif Éducation contre les LGBTI Phobie en milieu scolaire et universitaire.